Salut! Aujourd'hui, je documente un autre des livres que j'ai présenté au pop-up de Materia. Et il s'agit de ce volume que j'ai appelé le cachalot. Pourquoi je l'ai appelé le cachalot? D'abord parce que c'est sur le thème de la mer. Bon, il est bleu, thème de la mer, j'ai pas cherché loin, vous me direz. Peut-être que j'ai besoin de faire, on dirait, les grands thèmes. Un peu comme les évidences. J'ai d'autres livres, peut-être même que je vous les ai présentés avant parce que j'ai pas déterminé d'ordre pour la publication de ces vidéos-là, mais où je commence à fouiller un peu plus les thèmes. Mais celui-là, bon, la mer, le cachalot, il est bleu. Mais, bon, pourquoi le nom aussi, c'est que il est pas particulièrement grand. Il fait 8 et 3 quarts par 5 et 3 quarts, mais il fait 3 pouces d'épais. Vous le voyez peut-être à la grosseur de l'ombre que son épaisseur crée de toute façon. Mais donc, c'est vraiment l'épaisseur qui fait sa particularité. C'est un livre massif et bien agréable à tenir entre les mains. Juste la bonne largeur de paume. C'est vraiment un gros volume. Donc, 288 pages. De loin le plus épais, le plus volumineux en termes de pages que j'ai pu faire. Donc, d'où son nom, le cachalot. Une grosse baleine, j'avais envie d'un peu une référence indirecte à Moby Dick et puis les récits des baleines en mer et tout ça. J'ai créé pour la couverture une espèce de tissage d'agencement de nœuds. Donc la section ici est collée sur la couverture, mais tous les fils ici sont mobiles, ils bougent au gré des mouvements du livre. J'y ai mis des œillets et il y a une petite clé qui se cache aussi à travers les fils qui pendouillent. J'ai fait des nœuds, je trouvais que ça allait chercher le côté marin aussi, un peu. Donc, voilà. J'ai mis des décorations de couture sur le dos, duquel j'ai laissé pendouiller les fils. Donc, il y a toujours l'option de les couper, comme je le dis pour chacun de mes livres. Par contre, celui-là, pour la couverture et le dos, j'avoue que je les aime bien parce qu'ils collent au tissu que j'ai mis. Donc, ça fait un peu, je trouve, comme le remous des vagues, de l'écume. Je sais pas trop, je trouve que ça ajoute quelque chose par rapport au thème. Donc, je les trouve particulièrement pertinents au dos de celui-là. Donc, moi, j'encourage à les laisser, mais bon, j'y tiens pas mordicus non plus. Je le documente comme ça parce que c'est sa forme première, sa forme de base. Et j'aimais beaucoup ça. Ensuite, pour la fermeture, celui-là, j'ai mis les boucles comme j'ai fait sur d'autres de mes créations, mais j'en ai mis 3 parce que je trouvais que pour son volume, ça appelait ça. Ça venait bien sécuriser la grande quantité de pages que j'ai mis. Alors, 3 boucles qu'il faut quand même prendre le temps d'ouvrir. Mais, bon, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on n'est pas obligé de toujours prendre le temps de fermer et ouvrir ça. Celui-là, il se tient bien fermé à plat. Il n'est pas trop surrempli, la quantité de pages. Et puis, je trouve que ça fait quand même joli aussi, même quand c'est laissé ouvert, quand ça pendouille. Donc, voilà, on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, là. J'espère que ça prendra pas 1 heure à faire cette vidéo-là, mais bon, il y a quand même 288 pages. Alors, promenez-vous dans la vidéo si vous voulez juste voir des bouts, mais pour moi, je trouve ça important de tout le documenter. Alors, je vais prendre le temps d'en faire le tour. Comme ça, on va s'approcher un peu peut-être. Voilà. Voilà. Donc, la page de garde, j'ai choisi d'imprimer
Juste comme un aquarelle, une dégradé de bleu que j'ai laissé sans pochette. Je l'ai laissé tel quel ici. Ensuite, les feuilles quadrillées. Ici, dans ce livre-là, j'ai fait la majorité des pochettes, non, la moitié des pochettes, c'est des pages repliées et cousues sur le côté, donc ça fait de belles grandes pochettes. Ici, c'est un papier craquant de Côte de Loire, comme j'en ai mis à l'occasion dans mes autres projets, avec une carte East Hampton. J'ai essayé de prendre des cartes qui soit concernaient des zones de mer davantage que des zones de terre et qui avaient aussi des teintes dans les bleus. Des pages découpe print parce que, quand même, celle-là est particulièrement réussie. La caméra le rend peut-être pas très bien, mais je l'aime. Je l'aimais beaucoup. J'ai voulu la mettre en valeur d'ailleurs en la mettant au milieu d'un feuillet. Des onglets. J'ai mis quelques onglets dans celui-là. Pas autant peut-être que dans d'autres projets. Il est tellement volumineux de toute façon que je ne pouvais pas intervenir sur toutes les pages. Ça vous laissera plus de place pour écrire ou intervenir vous-même. Mais donc, quelques onglets sur le dessus, sur le côté. Une grande page ici encore. Ça, c'est une carte mouillage de Deraka. Encore, zone en mer. Et une page de livre. J'ai choisi d'inclure, j'inclus souvent des pages de livres dans mes pochettes de mes projets, mais là, en particulier, j'ai choisi un livre de Bob Moran qui commençait avec une scène dans un port. Donc, c'est ça, les pages de livres qui se retrouvent dans celui-là. J'ai aussi fait des impressions directement sur mes pages avant de les teindre. J'ai fait ça dans quelques-uns des projets que je présente là, dans la même série. J'ai fait un groupe de 5 livres que je considère être comme une série parce qu'ils sont travaillés un peu dans la même façon. Et donc, j'ai imprimé un petit poisson sur la page avant de venir la teindre. Une pochette avec un requin. Une carte avec un timbre, un bateau, une page de l'encyclopédie que j'ai choisie, oui, parce qu'il y a description d'un port et même d'un baleinier, en fait. Je pense que j'avais même pas remarqué que c'était un baleinier, le bateau qui était là, mais bon, d'autant plus pertinent que le thème. Encore un petit billet d'admission. Un billet d'admission pour on ne sait trop où. Dans l'onglet ici. Une fiole imprimée sur la page. Une autre, genre de poulpe, un papier millimétrique, pochette avec une petite étiquette et une annonce d'un coffre, ça, un coprint, une feuille lignée, un poisson sur une carte et une grande carte. Est-ce que je l'avais déjà utilisée, celle-là? Je ne sais plus, mais je la trouve magnifique. C'est pas spécialement de l'eau, c'est même plutôt le continent au complet. Mais bon, je voulais l'inclure quand même parce qu'elle est trop belle. Des requins. Ici, c'est très pâle, là, mais c'est un peu une charte avec des tailles de requins, des plongeurs mis à côté. On voit bien en vrai, mais à la caméra, c'est un peu difficile. Une enveloppe ici.
qui contient une page de code de loi et une page de calepin. Une carte postale bleue. Et une autre page d'encyclopédie qui contenait un bateau. Un onglet, une pochette avec un hippocampe, une page de calepin et encore le billet. Je pense que je l'ai mis dans l'explorateur, celui-là aussi. Mais le billet pour avoir un cadeau de tabac. Il est ici. Une impression de poisson. Une feuille dans cette pochette d'algues roses. Toutes mes fils, d'ailleurs, pour les coutures, j'agence toujours la couleur avec la couleur du projet au complet. Dans celui-là, ils sont bleus et gris. Je suis pas certaine que ça sort bien à la caméra. Bon, je le mentionne simplement. Quelques feuilles lignées aussi dans celui-là. Une autre page du Bob Moran qui se passe dans un port. Retenu à la page avec une autre pince ici. Une impression. Ligné. Des oiseaux sur une page d'encyclopédie. D'impression, poule, poisson. Ici, la page de musique avec une pochette sur le côté qui contient un petit papier craft, un petit papier carton et une autre carte du globe. Comme ça. Comme je disais au début, beaucoup de pages blanches, laissées vierges dans celui-là. Donc beaucoup de place pour venir faire des collages, des interventions. Hop, un petit visiteur. Ah oui, allez. Une impression de requin. Page ici, ça vient d'un de ces almanachs. Là, c'est une page que j'ai réussi à retirer pour pouvoir la mettre dans la reliure sur le sens approprié. Parce que d'habitude, quand je mets des pages de livres, ça se retrouve sur le côté parce que j'ai dû les couper hors de leur feuillet. Mais il y a possibilité que quand c'est une reliure cousue, de la retirer et de les réintégrer telles quelles sur le sens qu'elle a été fait. Et c'est le cas pour cette page-ci. Donc, on a des écritures sur les ressources naturelles du Canada ici. Lignée, pochette, que je trouve particulièrement belle. Allez, prenons le temps de la regarder. Ce bel oiseau. Je ne sais pas de quel oiseau il s'agit. Je pense que c'était écrit dans les notes de la base de données, mais je ne me rappelle plus. Puis je connais pas assez ça. Je suis désolée. Encore ça, tableau des dépenses avec une étiquette. Ici, la suite de la page dont je vous parlais dans l'espèce d'almanach. Une impression de pieuvre. Ici, la pochette contient une carte postale et une carte.
poisson dans l'onglet ici. Allez. Crabe. Une page d'encyclopédie qui avait encore un bateau. Ça, c'est une page quadrillée. On ne le voit pas à la caméra, mais il y a un petit quadrillé très pâle sur certaines de ces pages blanches. Comme un graphique de grosseur d'hameçon que j'ai mis avec une page sur les requins. Ça, et une page de papier quadrillé ici. Quelques éco-prints, toujours. Petit coquillage. Ah, ici, c'est l'autre partie de la carte du globe. Donc, comme l'autre sens, ça, c'est les pôles. Donc, le globe vu de dessus et dessous. Avec une étiquette dans la pochette ici. Ici, un papier et une autre carte en allemand. La page de l'almanach, une autre qui est réintégrée sur... elle avait été imprimée. Un papier. Ici, une petite page sur des poissons. C'était dans un livre sur les aquariums. J'ai récupéré ça. Ici. Dans la pochette poisson rouge. Ici, sur l'onglet, j'ai mis un bouton d'une trouvée là, chez un antiquaire. J'en mets à l'occasion, j'en ai quelques-uns de ça. Allez. Un homard, des feuilles lignées, une carte postale, le retour de mon chat, du même coup. Une page d'encyclopédie, ici. Une feuille lignée, petite feuille lignée. Et une carte d'une constellation du cancer. C'est aussi une image de crabe. Alors, ça se plaçait bien ici. Une autre page de Bauman et une étiquette. Il est redondant, celui-là, il faut admettre, là, parce qu'il est extrêmement... sont tous redondants, je vous l'accorde, mais c'est vraiment important pour moi de voir toutes les pages documentées, donc je les partage pour votre bon plaisir. Mais si vous êtes encore ici, après tout ce temps, bravo, vous avez survécu. On arrive à la fin dans quelques vingtaine de pages encore, mais vous êtes patients, c'est pas une grosse journée qui vous attend. Les points cardinaux, les timbres, un poisson amovible sur une petite carte. La pochette ici, c'est une image de coquillage et une carte. J'ai enlevé du même coup un onglet ici. Ah, cette méduse, je la trouvais tellement belle. Voilà.
tellement habituée de parler du centre d'art Méduse à Québec que sur le coup, je ne trouvais plus le nom. Comme si j'associe maintenant le mot Méduse davantage au regroupement de centres d'artistes qu'à l'animal. Enfin bref. Un petit hippocampe ici avec une feuille de papier dans la pochette. Une feuille lignée, cette pochette sur le côté qui contient un bout de papier craft et une carte avec des profils des fleuves de France. Ça me semblait pertinent avec le thème. Ça. Comme ça. Une algue. Et une feuille, tout simplement. Et on approche la fin, on approche un cachalot, justement. Une image de cachalot dans le livre qui s'appelle Cachalot. Une page d'un cahier, c'est encore un almanach sur la navigation. Ça. Et la page de garde qui est semblable mais pas identique à celle du début, avec un petit ex-libris pour conclure au dos avec les magnifiques taches d'encre, encore que je tente de mettre en valeur. Et voilà! Quelle aventure! Et je réitère mon bravo à ceux qui sont encore avec moi à la fin de ce probablement trop long vidéo. La lumière baisse, je commence à délirer. Ce sera le dernier vidéo que je filmerai pour aujourd'hui. Bien le bonsoir!